Salut les Sherpas. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, 26 km pour aller au Barp. Nous attend un gîte. Dans la continuité en fait des gîtes, hop, une petite coquille. Dans la continuité des gîtes, alors juste pour l'histoire, après je finirai. Ici, vous voyez, c'est donc le prieuré de Kayak. Cette route là, en fait, c'était l'ancienne Nationale 10. Elle passait là, entre les deux là. Ici là, voilà, c'était en double sens. Et il y avait énormément d'accidents. Et c'est en 81, si j'ai bonne mémoire, qu'ils ont décidé d'arrêter de la dévier sur la nouvelle voie qu'on voit avec les véhicules ici là. Et après ils ont fait la réfection complète parce que les murs étaient complètement esquintés avec les différents véhicules qui étaient rentrés dedans, c'était tout cassé. Voilà, pour l'histoire. C'est pas de la connaissance perso, c'est ce que j'ai lu hier. Du coup on part avec une belle journée, il fait un peu frais ce matin mais le soleil est déjà monté. Voilà, on va traverser avant de se faire écraser. Le Barp, donc 26 km à peu près. Où m'attend un gîte encore. Par contre, Michel, l'accueillant d'hier, m'a prévenu que ensuite ça serait très compliqué parce que il n'y a plus vraiment de logement entre le Barp et Onesse et la Harry, je crois. Et du coup, soit il faut que je prévoie bivouac, soit il faut que je prévoie Airbnb ou ce que je peux trouver d'ailleurs. Le gros souci, bon c'est pas l'eau parce que l'eau on peut s'arrêter chez un propriétaire qui nous filera bien un litre d'eau, mais c'est les épiceries. Il n'y a pas vraiment de grands centres commerciaux, genre Intermarché Super U dans le coin, sur la voie qu'on emprunte. Et les épiceries elles ont des horaires visiblement assez tordus, donc faut pas les louper les créneaux, sinon c'est mort. Bon, j'ai emmené 2 jours de bouffe au cas où, j'ai 2 repas de sauvetage. Le pain, je pense que je trouverai quand même une boulangerie ouverte sur le chemin, faut pas déconner. Et puis bah voilà, donc on va voir ça après le Barp, ce qu'on fait. Voilà, donc c'est parti pour les 26 km et je vous reprends plus tard. Salut! Salut les Sherpas. J'ai vachement bien avancé là ce matin, heureusement, parce qu'il fait super chaud. Il doit me rester une dizaine de bornes là, pour arriver au bar. Je suis sur une grande ligne blanche, là vous voyez, en calcaire blanc. Là. Je fais un petit tour. Ah, derrière là. Ça fait juste 1 heure que je marche là-dessus. On voit pas le bout. On voit pas le bout. Et de chaque côté, c'est des propriétés privées de chasse privée. Donc ils ont complètement clôturé les 2 côtés. Ce qui est bien dommage parce que si vous voyez, je sais pas si on le voit bien, mais ici on peut peut-être le voir. Si vous voyez juste à côté là, on a un magnifique chemin qui suit depuis que j'ai pris ici, qui suit la même ligne. La différence c'est que lui il est à l'ombre. Et croyez-moi, en ce moment là, au début ça allait. La première heure ça va. Mais là, sincèrement, heureusement qu'il y a un peu d'ombre de temps en temps. Mais là, je suis recuit. Ce blanc là, ça envoie de la chaleur, un truc de dingue. Et le pire, c'est qu'il est quasiment midi. J'ai l'habitude de m'arrêter à midi, comme je le répète souvent. Je m'arrête à midi, je mange et puis je fais une petite sieste jusqu'à 13h, après je repars. Le problème, c'est que là, la ligne, elle s'arrête pas jusqu'au Barp. J'ai regardé sur le plan. Et non content de ne pas s'arrêter, vu que tout est clôturé de chaque côté, il n'y a aucun moyen de faire une pause dans l'herbe, à l'ombre. Donc le seul moyen que je vais avoir à midi, ça va être de trouver l'ombre d'un arbre, comme celui qui arrive devant, et de me poser sur le bas-côté, entre les graviers et le merdier qui est sur le côté, les ronces. Et de faire ma pause là, c'est pas super génial, mais bon, pas le choix, de toute façon.
je vais pas démonter toutes les... C'est pas l'envie qui m'en manque, mais je vais pas démonter les barrières pour aller de l'autre côté. Bref, autre chose, vous croiserez sur ce chemin des entrées de parcs. Vu les milliers d'hectares qui doivent être privés, il y a des petites entrées de temps en temps et dessus il y a des panneaux. Attention à vous, tir longue distance. Merci de vous manifester et vous mettre un numéro de téléphone. J'ai envie de dire à un moment donné, ça va aller quoi. Hein, si maintenant il faut les appeler pour les prévenir qu'on passe sur un chemin de Saint-Jacques pour pas se faire tirer dessus. Voilà quoi. J'ai déjà pas les chasseurs dans mon cœur, mais là il faut quand même pas plaisanter. Voilà, je vous en montre un là. Voilà. Donc un petit panneau. Attention danger, tir à longue distance. Veuillez vous signaler au 106, il vous donne un numéro et il y a des caméras et c'est filmé. Voilà. Super. Bon bah allez, je continue sur ma petite voie qui finira bien par m'avoir. A tout à l'heure. Oh salut, je suis sorti de la grande ligne blanche. Alors je vous ai pas fait un point sur ma pause déjeuner. En fait j'ai été dans un fossé comme ça là. J'ai écrasé les ronces. Je me suis fait une place à l'ombre. Il y avait un peu d'herbe. Donc j'en ai profité. Et puis bah j'ai fait ma pause classique. Et puis bah en quittant la piste blanche qui m'a cramé quand même bien les dessous-pieds là. Parce que ça tapait vraiment fort. On est arrivé sur une route. Et apparemment c'est une route comme ça jusqu'à Le Barp. C'est pas mieux parce que bah, c'est chaud, hein, le goudron, là, l'enrobé c'est relativement chaud, ça renvoie pas mal la chaleur. Mais il n'y a pas de gravier qui glisse sous la chaussure, c'est déjà pas mal. Par contre, il n'y a pas comme sur l'autre voie, il y a zéro ombre. Vous voyez hein, sur le côté, la hauteur des arbres n'est pas suffisante pour envoyer un peu d'ombre sur la route. Donc là, j'ai beau regarder super loin, tout au bout, il y a la voiture qui vient de nous dépasser et il n'y a pas d'ombre, donc ça va être un peu compliqué pour finir sous le cagnard parce qu'il tape. Hein. Ah vache! Il s'est fait attendre, mais alors là, il se fait plaisir. Mais bon, il me reste même pas 10 bornes. Je vais pas me plaindre, il fait beau, je suis en vacances. Les pieds vont plutôt pas mal. J'ai de l'eau fraîche. Comme elle était très fraîche ce matin, je l'avais mise au frigidaire avant de la mettre dans ma gourde. Du coup, je suis parti avec 2 litres d'eau glacée. Et là, j'en ai rebu une gorgée il y a 2 minutes. Et elle est encore fraîche. C'est plutôt une bonne idée que j'ai eue. Voilà, c'est un bon réflexe. Donc, avis aux amateurs. Hein. Une astuce, si vous êtes en gîte et que vous avez un frigidaire ou un frigidaire à l'endroit où vous êtes, n'hésitez pas à mettre 1 ou 2 litres dedans pour le lendemain. Si vous n'y avez pas pensé, parce que je pense que la majorité le font déjà. Il n'y a que des pécores dans mon style qui n'avaient pas pensé à ça. L'anecdote, c'est que ce matin, si je mets mon doigt devant, ça va pas le faire. Ce matin, je rêvassais parce que tout était bien, il faisait bon, il y avait de l'ombre et tout. Petits oiseaux chantaient. Je suis passé devant le Super U qui était censé me ravitailler pour midi. Je me suis pas arrêté. Je l'ai vu, hein. Je me suis même pas posé la question de savoir si je m'arrêtais ou pas, non. J'ai filé. Et 1 heure après, j'étais au milieu des landes de pin, là. Une route pas loin du château de Léognan. Enfin, je venais juste de le passer, le château de Léognan, en fait. Et je me dis, mais merde! Tu t'es pas arrêté, Didi? T'es con, quoi? Du coup, heureusement, j'ai une boîte de pâté VG en râpe dans mon sac. J'avais le bout de pain de ce matin, une banane, de l'eau. Voilà, il y a toujours moyen de se nourrir. Hein. Alors c'est pas idéal hein, parce que il va me manquer un petit peu d'énergie. Le soleil va m'en pomper pas mal.
Mais sur le reste du parcours, qui me reste à faire cet après-midi, le petit repas comme ça, c'est pas gênant. Par contre, ce soir, je vais aller faire des courses. Je vais me retaper 5 bornes de marche. Parce que le Super U est assez loin du gîte. Du coup, je vais me retaper 5 bornes, 2,5 aller et pareil retour. Mais par contre, je vais m'acheter un bon repas pour ce soir, pour compléter, de manière à être bien en forme. Et puis comme demain, il y a forte chance que je bivouac, parce qu'il n'y a strictement rien en logement à Sognac et Muret. Il faut quand même que j'ai des réserves. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, je finis mon chemin là. Et je vous dis quand je suis au gîte. A tout à l'heure. Salut, je suis arrivé au gîte. 15h30, je me suis un peu perdu en forêt, donc j'ai perdu un peu de temps, mais bon, rien de bien méchant. J'ai été accueilli, donc comme d'habitude, hein, royalement, de l'eau fraîche pour l'arrivant, avec des jus, de la gentillesse, de l'empathie. Le supermarché étant à 2,5 km, j'avais 5 km à me taper pour aller faire les courses. L'accueillante m'a dit non, je vous emmène et je vous ramène. Donc on vient juste de revenir là, elle vient de me redéposer. Et du coup j'en profite pour vous faire un état des lieux. Vous voyez une grande pièce. Alors c'est une maison, hein. C'est vraiment une maison qui a été refaite entièrement. Donc là une grande pièce, la salle à manger, salon, salle à manger avec des fauteuils. Une grande baie vitrée qui donne sur le jardin, où je vais aller étendre le linge tout à l'heure et l'attendre pour la faire sécher parce qu'à mon avis elle doit être mouillée encore. Voilà, avec une petite table qui permet de manger dehors si on le souhaite. Je vais refermer parce que il fait encore super chaud et ça rentre. Ici, un frigidaire, bon il est fermé, hein, il est cadenassé le congélateur parce que dedans ils ont leurs affaires. Mais le frigidaire par contre il est accessible et dedans il y a des jus, il y a de la confiture, tout un tas de choses. Le pain qui est laissé là pour le matin, pour le pèlerin, le matin on a notre pain. Et la cuisine avec tout ce qu'il faut, donc voilà, plaques vitraux, grille-pain, enfin il y a vraiment tout, hein. Vraiment tout. Dans le placard, il y a même du riz, il y a des pâtes, comme dans les autres gîtes. Alors là, j'ai racheté du riz complet, pour redonner un petit coup de boost d'énergie, parce que j'ai pas mal pioché avec le soleil aujourd'hui. Du coup, j'ai besoin de rebooster tout ça pour refaire un peu les réserves. Ici, c'est la première salle de bain. Hop, il y a de la lumière ici, voilà. Première salle de bain douche, hein, salle d'eau donc, plus exactement. Je dis première parce qu'en réalité il y en a deux, donc là on prend un petit couloir. Tagalagalac. Ici on a donc les toilettes, hein. Bon, c'est des toilettes. Hein. Et ici la seconde, alors là par contre c'est celle-là que je vais utiliser, je vous le dis tout de suite. Douche à l'italienne. Trop classe. Un petit couloir et au bout il y a deux portes à droite et à gauche. Et en fait c'est deux dortoirs, deux chambres dortoirs. Deux chambres de 4. Celle-ci donne sur la rue avec les voitures passantes. Donc elle m'a dit, vu que vous êtes tout seul, je vous conseille plutôt celle qui donne sur le jardin et qui est très calme. Vous fermez les portes et vous n'entendrez pas les voitures. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais m'installer dans la chambre la moins bruyante. Voilà, on a fait le tour. Les balais et de quoi faire le ménage parce qu'elle me disait qu'elle était arrivée de bonne heure aujourd'hui pour voir un peu l'état du gîte. Il y avait 4 pèlerins ce matin, qui sont partis ce matin, ils sont arrivés hier soir. Et les 4 pèlerins ont foutu un bordel sans nom, donc elle dit je suis contente d'être arrivée avant vous, parce qu'elle dit il a fallu vraiment une demi-heure de nettoyage, ils avaient mis des miettes de pain partout, ils n'ont rien nettoyé, ils avaient fait tomber du sucre et de l'eau, donc ça avait tout collé, enfin bref. Donc elle était un peu désolée, bon je lui ai dit rassurez-vous, demain vous pourrez venir quand vous voulez. Ça sera propre parce que c'est pas du tout. Je suis pas comme ça. Moi, je suis plus dans le contraire. Hein. J'ai été plutôt bien élevé et du coup, je sais ranger, laver et nettoyer les choses que j'utilise, surtout quand je suis pas chez moi. Voilà, donc je suis plutôt pas mal. Là, il est 4h30. Je vais prendre un petit goûter. Hein, il y a une bonne petite banane qui m'attend. Et puis voilà, ce soir, tranquille Bill, je vais me reposer et surtout, alors, je pensais bivouaquer, faire du camping encore, et c'est vrai que j'osais au dernier
gîte hier à Kayak, il m'a dit que c'était super compliqué là, de se loger sur le reste du tronçon. Et du coup, l'accueillante là m'a laissé une liste. Je vous la mettrai sur internet, hein, je vais la garder. Je vous la mettrai sur internet. C'est une liste avec toutes les personnes qui accueillent. Alors bon, les prix sont pas les mêmes, hein. Là, on est à 10 euros, hein, c'est un gîte Jacquard. Vous voyez les prix 25, 30, 12, 16, etc., etc. Mais je me dis que je vais payer dans un camping environ 10 euros, c'est ce que je paye à chaque fois, plus le repas du soir. Ce qui me fait aux alentours de une vingtaine d'euros. Là, je paye 20 euros plus environ 5-6 euros de repas du soir. Mais je suis à l'abri, je suis dans un lit, et au début, je partais plus pour du bivouac ou de la tente. Sincèrement, dormir dans un lit après des kilomètres et des kilomètres répétés chaque jour, je vous avoue que ça fait vraiment du bien. Je dis pas que j'irai pas à redormir encore une fois en forêt, hein. Y a toujours des cartes, hein, avec les tracés des différentes voies. Je dis pas que j'irai pas redormir en forêt parce que c'est agréable, mais pour le moment, en tout cas, j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. J'ai du confort et franchement, je suis bien content. La douche, hein, principalement, c'est la douche. Une bonne douche, enfin voilà, c'est royal. Bref, je m'étends pas sur le sujet. Voilà, je vous laisse. Je vais faire tout ça, ma popote comme d'habitude, hein, mon petit brief, laver, sécher, reposer. Allez, à plus.